Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je viens avec une petite vente express. J'ai 3 albums ici qui s'équivalent en valeur. OK? Alors ces deux-là ici, vous ne les avez pas vus encore. Lui, oui, vous l'avez vu à la dernière vente. Alors, moi, les 3 albums vont être au même prix. Mais là, bon, j'ai pas réfléchi avant de commencer. Il faut que j'aille voir le prix que je l'avais mis, lui, le dernier. Et puis, je vais le baisser. Puis, les deux vont être ce même prix-là. Alors, lui, il est plus petit, mais il y a 3 blocs de pages. Ces deux-ci sont un peu plus grands, les plus grandes pages, donc plus de pop-up, mais avec 2 blocs de pages, ici et ici. D'accord? Alors, je vous montre ce qu'il y en est. Alors, premièrement, celui-ci, parce que vous l'avez déjà vu, je vais juste montrer rapidement. Alors, c'est une petite vente express, et puis, si vous achetez un album, je vous donne un cadeau en plus. Alors, premièrement, je les vends vraiment pas cher, comme je vous l'ai dit. Celui-ci, vous avez vu dernièrement, je réduis le prix encore. Moi, je suis en liquidation de mes albums. Excusez, tous les albums que j'ai en main. Alors, il me reste des gros encore, mais bon, j'en avais mis plusieurs des gros à la vente de février. Là, on est à la fin mars. Alors, je veux juste refaire une vente pour ces 3-là. J'avais parlé à la fin mars que j'aurais, je veux dire au mois de février, que j'aurais des albums que j'ai depuis longtemps. Alors, il y a des gens qui ne les ont jamais vus, à moins que vous ayez regardé toutes les ventes d'albums que j'ai fait dans le passé. Mais bon, il y a 3 projets que j'ai à vendre. Il y en a un qui est en questionnement pour ma nièce, à savoir si elle aimerait l'avoir, alors je lui laisserai. Mais il y en a 2 autres certainement. Alors 2 ou 3, ça va venir un peu plus tard. J'attends d'avoir la réponse de Nancy. Coucou Nancy, si tu me regardes. Alors quand Nancy m'aura dit si sa fille veut l'avoir, à ce moment-là, je saurai lesquels que j'ai à vendre. Si elle ne le veut pas, je lui ai dit d'être bien à l'aise. À ce moment-là, je mettrai ce 3e projet-là à vendre. Puis quand je les mets à vendre, je vous dis, c'est un spécial. Les projets, je les donne. Carrément donner. Tout ce que vous avez à payer, c'est les frais de part. Pas celui-ci, là. Je parle de l'autre que je vais faire la vidéo. Alors là, j'en parle pas tout de suite trop. Pas que vous pensiez que c'est ceux-ci, OK? Alors, je parle de ceux-ci, puis vous verrez plus tard pour la vidéo, pour les autres dont je vous ai parlé. Alors ici, c'est un petit album pour bébé, garçon. Il y a un peu de pêche. Ça pourrait être fille, mais je pense que ça pourrait être les deux. Soit fille ou garçon, comme on veut. Parce qu'il y a du bleu, mais il y a du pêche, orange, rouge, pâle. C'est pas du rose, pas de rose, d'accord? Alors, grande poche comme d'habitude. Alors, vous avez des pop-up. Bon, je vais aller rapidement. Ici, on a... Est-ce que c'est celui de la page en dessous? Alors, on a le papillon. Ici, on a les 4 cartes twist. Vous avez toujours quelque chose sur le dessus. Ici, vous avez le carnet surélevé. Ça. Ici, vous avez la carte qui tourne avec les 2 cadres croisés. Excusez, je vais mettre une petite photo ici. Puis vous avez toujours les cartes qui sont derrière les pop-up. Okay, alors, des gros espaces photo. En plus des espaces sur le dessus des pages. Ici, c'est la carte surprise, les cartes surprises. Puis ici, là, il faut que j'enlève celui-ci, je crois. Oui, comme ceci. Là, vous avez 2 cartes, 2 cartes tournées. Oui. Puis avec un petit cahier, non, oui, on l'a. Petit cahier ici au centre, pour mettre plus de photos. Toujours avec les cartes à l'intérieur que j'ai mises sous le pop-up avant de bâtir le pop-up. Je fais toujours ça maintenant. Faites ça dans vos albums. Alors, vous regardez là, qu'est-ce que c'est, quelle direction, quel pop-up vous voulez faire. Là, vous allez voir, vous mettre des poches derrière, puis ensuite sur le dessus, ou bien vous matez et vous mettez le pop-up après, ou bien vous pouvez mettre le pop-up tout de suite, puis vous matez dessous. Quand c'est des bandes droites, il n'y a pas d'angle, puis le faire comme ça. Puis ici, on a un petit cahier de journaling pour développement de bébé. Voilà. Alors, il y a celui-ci. Alors, ça, c'est l'album bébé avec la girafe. D'accord? Ensuite, alors celui-là, je vais vous le montrer un petit peu plus approfondi. J'ai pas mis la minuterie, mais je pense que je dois avoir certainement 7 minutes de prise. Alors, ici, est-ce que j'ai... Ça, c'est une plaque déco. D'accord? Ici, vous avez un bijou d'album que j'ai fait moi-même. Ici, vous avez un espace dédicace. Si vous voulez le cachet de cire, vous me le dites, puis je le fais. D'accord? Il faut me le dire, là, si vous voulez l'acheter.
Alors, on a 2 blocs de pages, toujours les pages flottantes. OK? On a les doublures. Ça, c'est les pages pochettes. Les doublures de pages sont de l'autre côté. Je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà. Alors, on en a 2 comme ça. Alors, ici, on a une super grande poche. Je trouve. C'est pas une grande poche, excusez, c'est juste une pochette normale. C'est pour ça que je l'ai fait plein de largeur, parce que si on veut mettre un peu de matériel, c'est au milieu que ça va gonfler. Si on met des choses ici sur le côté, ça n'entrera pas ou ça va déchirer le côté. Mais si on les met au centre, ça va bien. Puis ici, vous avez une plage journaling, ça c'est ouvert. Ici, vous pouvez mettre une photo qui va un petit peu dessous. Voilà, alors c'est une grande... Excusez. Une grande pochette. Alors ici, on a une carte ici. C'est pas fait de carte à l'intérieur, mais vous pouvez mettre quelque chose à l'intérieur sur l'autre. On a 2 pochettes en triangle. D'accord? Puis ici, on a le double carte tournie double. Alors, vous voyez, on en a 2. Il y a ici, puis il y a ici qui se défait. Puis vous avez ça ici. Comme ça. Et ça va ici. Ça se ferme comme ceci. Excusez. Ici, pochette, pochette. Puis, vous avez ceci, avec des photos. Celle-ci, c'est... non, c'est juste une doublure. Parce que je trouvais que ça ne fermait pas assez bien sur mon rabat, alors j'ai rajouté de l'épaisseur du rabat dessous. Alors ça va comme ceci. Un petit peu. Ça va dessous. Quand on le ferme, ça va dessous comme ça. Là, je vais l'ouvrir parce que je vais vous montrer l'intérieur. Alors, les cartes papillons. Excusez-moi, j'ai une carte qui ne veut pas. Alors, toujours avec les cartes derrière. Alors ça, idéalement, on met ici, on ferme tout ça par-dessus. Ça, vous pouvez l'avoir comme ça ou comme ça, comme vous voulez. Je vais mettre comme ça se tient mieux. Ensuite, ici, on a une cascade à tirette. Comme ça. Puis, dessous, on a le cahier ici pour 6 photos. Toujours les cartes derrière. Puis, on ferme tout ça avec le ruban. Si j'ai pas de carte derrière. Ici, j'ai une petite carte qui entre dans une pochette. Ici. Même chose ici. Okay. Ensuite, vous avez les 2 cadres. Alors, j'ai pas mis d'acétate à l'intérieur parce que je pense que l'acétate, ça ne colle pas. Le double face ne colle pas éternellement. Ça colle un peu, mais pas longtemps. Alors, j'ai dit aussi bien mettre juste un petit point de colle, 1 ou 2 points de colle dessous la photo, puis vous la mettez ici. Même chose ici, ici, puis ici. D'accord? Alors, 4 photos ici. Puis même ajouter des petites photos ici, si vous voulez. On a encore les cartes derrière. Voilà. Puis, on a déjà terminé, c'est rapide avec 2 blocs de pages. Ici, ça, c'est une carte qui allait dans la pochette que j'ai mise sur le cahier d'écriture. Puis, vous avez des petites cartes comme ça, puis écrit en journaling derrière. Puis, vous avez, dans les 2 couverts, vous avez la doublure de page pour les grandes photos. Vous avez des petites miettes d'effaçage de crayon. Voilà. Alors celui-là, il s'appelle... Là, j'ai pas mis j'ai mis une breloque, tout ça. Pas une breloque, j'ai mis une chaînette. J'ai pas mis de breloque. Si vous avez des breloques avec des petits anneaux, n'hésitez pas. Si vous voulez, je peux vous mettre quelques anneaux dans un... Ça, j'en ai beaucoup. Argent, j'en ai une tonne. Je peux mettre quelques petits anneaux dans un sachet. Je vais même les mettre tout de suite après la vidéo. Alors, si j'ai acheté 3 ou 4 petites breloques, vous avez déjà les anneaux qui vont avec. D'accord? Ça ici, c'est comme des petites ailes... des ailes de papillon, des ailes d'ange. Alors ça ici, c'est l'or du thé que je l'appelle. L'or du thé. D'accord? Parfait. Alors ça, c'est fait. Maintenant, ici, c'est un album d'automne. Alors j'avais fait le gros album avec la grande boîte. C'était la boîte à pain que j'ai fait il y a environ 3 ans. Et puis, même... Oui, 3 ans. Moi, je l'avais fait pour moi parce que j'avais travaillé tellement fort pour la boîte que j'avais fait tout en tuto. J'ai décidé de la garder pour moi. C'était trop de travail. Je ne l'ai pas fini qu'à la donner. Puis c'était mon style, mon thème préféré. J'ai dit, c'est parfait, je la garde pour moi. Alors, j'ai mis toutes des photos que j'avais dans l'album. Puis j'ai ma boîte, ça décore bien mon étagère. Alors, c'était c'était la collection Autumn Moods c'était de Craft O'Clock. Alors, j'ai fait ça avec des chutes. Okay. Si vous n'avez pas de cachette de cire, si vous voulez, j'en fais un.
J'ai pas mis de bijoux d'album. Si vous en voulez un, ce sera 5 € de plus. D'accord? Alors, ici, il y a un espace pour mettre soit ici ou soit ici un titre. On va même le mettre au centre ici s'il n'est pas trop grand, pas trop long. Sinon, on pourrait le mettre ici. Ici, on a moins de hauteur. Moins de l'argent, c'est-à-dire. Plus de hauteur. Alors, si vous voulez un titre, moi, je vous le fais au point de croix. Il est inclus dans le prix de l'album. D'accord? Alors, quand j'ai de l'espace pour mettre un titre, ici, il y en a déjà un. Ici, je pourrais même vous faire le nom d'un bébé, un prénom, que je fais au point de croix ici. C'est inclus dans le prix de l'album. J'adore faire du point de croix avec des bordures, des lettres. J'adore ça. Alors, c'est pour ça que je l'ai fait gratuitement. C'est du travail, mais je l'ai fait gratuitement. Alors, c'est ce que j'ai fait. Alors, je vous montre de proche, comme ceci. Joli, là? Alors, encore là, 2 blocs de pages. Les pages, le système des pages flottantes. D'accord? Excusez, j'ai coupé, j'ai eu un blanc, je ne trouvais plus le nom. Alors ici, on a une pochette. J'ai mis des cartes, des tags. Ah, excusez. Des tags, c'est 3 tags. Il me restait ça à la fin. J'ai dit, je vais les mater. Puis je vais les inclure. Je ne veux pas qu'il reste rien. Puis ici, une carte aussi. Il n'est pas double. Alors, je vais faire des espaces pour mettre toutes mes cartes. Puis d'ailleurs, que je vous montre, il reste des choses. Il reste du papier que j'ai inclus. Si vous l'achetez, je vais vous montrer après. Je vais mettre ici pour l'oublier. Alors, je n'ai pas fait de pochette de grande poche. Je n'avais pas envie de faire une grande poche. Je ne l'ai pas fait. Alors ici, j'ai une grande carte comme ceci, de photos. Puis ici, vous en avez une autre petite. Celle-là que je vous ai montré tout à l'heure qu'il n'y en avait pas à l'intérieur, je ne peux pas l'ajouter, je n'ai plus de papier. Je n'ai pas une petite carte, rien. Alors ici, ici, vous pouvez mettre une carte, une photo à l'intérieur. Puis j'ai placé pour pas qu'on voit ici. Puis même chose ici à l'intérieur. Puis on ne voit pas. Si vous voulez mettre une petite photo ou juste du journaling, c'est caché. On ne voit pas. D'accord? Alors ici, c'est des choses qui se répètent. Hein? Vous savez, mes pop-ups, je les ai faits. J'ai fait les livres de pop-up. S'il y en a qui qui sont intéressés à vous procurer le livre que j'ai écrit, alors le livre principal, les Scrapbooking démystifié, puis le 50 pop-up. Alors, c'est 2 livres. Si vous êtes intéressés, c'est 7 € chacun seulement. Beaucoup de travail dans ça. Puis, vous m'écrivez un mail, d'accord? Alors ici, j'ai encore les cartes, toujours le 28 cm tout le long. Toutes les cartes que je mets dessus, quand le format de la page me le permet. Sinon, il faut que j'en enlève un petit peu. Voilà. Même chose ici. Alors ça, c'est la page 1. On a avec un aimant. Ici, 2 pochettes avec une carte ou 2 à l'intérieur. Vous voyez ici, une carte qui reste de la collection, plus une carte comme ça que j'ai mise. Faites la même chose ici. Ici, vous avez depuis que j'arrive à le faire sans avoir calculé, sans me tromper, sans faire d'erreur, je le fais tout le temps. Vous l'avez vu dans les 3 albums. Le premier, il y en avait juste un parce que l'album était petit, mais aussitôt qu'on est un peu plus grand, je peux le faire. Alors, des photos 10 par 10, on peut peut-être en enlever un tout petit peu. Alors, c'est 2 cartes tournées doubles. Toujours avec les cartes derrière le pop-up. Vous voyez comment c'est intéressant. Ici, on a une filière avec les cartes à l'intérieur qui sont matées. Alors, une dans chaque, comme ceci. On tourne l'onglet rotatif. Ici, on a la pochette illusion. 2 cartes pliées, 28 cm au complet. On entre ici, elle ne ressort pas de l'autre côté. C'est ça l'illusion. On pense que c'est juste une carte au centre, sous une bande transverse. Voilà. Ici, j'ai fait 2 cartes sous plateforme. Puis, vous avez ça ici. Avant, je mettais un fermoir avec un aimant, c'est pas nécessaire, ça reste fermé. Ici, vous avez une petite carte dans une pochette. Vous pouvez mettre une photo derrière si vous voulez. Vous avez toujours les cartes ici qui sont dessus. On tourne ça. On a qu'à tourner, lever un petit peu l'accordéon, puis on a accès. Ici, j'ai fait une cascade à tirette. Puis à l'intérieur, ici, vous avez 4 cartes twist avec les cartes derrière qui sont pliées, sont 28 cm de long par la hauteur possible selon le format de ma page. Puis ici, j'ai mis une carte. Ici, j'ai pris 28 cm. C'était pas tout à fait assez long, mais vous pouvez mettre des photos à l'intérieur. Vous pouvez même en mettre ici avec un peu de journaling.
Ça entre ici, puis en ajouter d'autres. Moi, j'ai mis la carte, mais il y a de l'espace pour en mettre d'autres. Puis mettre facilement 7-8 photos en plus. Puis, j'ai pas fait de doublure de page dans les couverts. J'ai oublié. Ça m'arrive. Alors voilà, ce sont les 3 albums. Je vais vous montrer les papiers qui restent pour celui-ci. On a beaucoup de choses en double puis en triple quand on achète Craft O'Clock. Alors ici, j'ai toutes sortes de petits découpes. Alors, vous découvrirez. Puis j'ai ça ici qui reste. J'ai encore une feuille comme ceci. Vous voyez, c'est la même feuille qui se répète. Ici, c'est une autre feuille. Puis on l'a 2 fois. Comme ça. Ensuite, vous avez ça ici que j'ai coupé de la couverture. Tous les petits tags. Vous avez ces 2-là. Alors tout ça, ça vient avec l'album. C'est inclus dans l'album, d'accord? Alors regardez bien le prix. Et peut-être que je vais le mettre dans la boîte, dans le titre. Alors les 3 albums, excusez, les 3 albums sont du même prix. Et puis, ça inclut les frais de port. Alors moi, le prix en euros, incluant frais de port. Si vous êtes canadienne, puis vous voulez savoir le prix en canadien, parce que là, vous avez la transposition de l'euro au canadien, les frais de port ne sont pas les mêmes. Alors, le prix n'est pas du tout la même chose, d'accord? Alors, écrivez-moi un mail si vous êtes au Canada, puis voulez vous le procurer. Et puis, je vous dirai les prix. Ça ne vous engage à rien. Si vous prenez, tant mieux. Si vous ne prenez pas, c'est correct. D'accord? Alors, je vous reviens pour une autre vidéo de vente d'albums très bientôt. Mais là, vous avez la série qui s'en vient au mois d'avril à ne pas manquer. D'accord? Merci. Bye-bye.